voulez voir ça? Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? On veut se battre? Tu veux te battre? Mais viens, vas-y, viens, vas-y, viens! Skin, ce que je vais lui faire. Wesh, t'es sérieux? Bon, j'espère que vous avez la forme, pas comme lui. Et je vais vous présenter le meilleur animé School Life. Bon, on va parler de quoi du coup? Alors, Classroom of the Elite, c'est bien un animé à absolument regarder, hein, si vous aimez les animés dans des lycées tous plus chelous les uns que les autres, les animés farfelus, ou bien pour d'autres raisons. Je vous le dis, ça me fait bander. Eh bien, Classroom of the Elite est fait pour vous. Ensuite, Kiyotaka Ayano Koji, un surdoué est sorti tout droit de la Chambre Blanche. En gros, si vous voulez, c'est une sorte d'organisation qui réalise des expériences pour dévoiler de jeunes talents. Bon après, hein, quand je parle d'expérience, je parle de tests de mathématiques et tout ça. Hein. Je tiens à rappeler que les refs ont 8 ans d'ailleurs. Mais bref, c'est bien beau d'agir dans l'ombre, mais faudrait je pense se remettre en question, parce qu'à partir du moment où seul Ayano Koji s'est démarqué du lot sur plusieurs années, faudrait peut-être revoir ses méthodes. Bon, Ayano Koji fait sa rentrée dans son nouvel établissement, le lycée au niveau de Tokyo, et est placé en classe D. Ah ouais. Vous avez 4 classes de seconde, 4 classes de première et 4 classes de terminale. Et les élèves sont répartis selon leur niveau. Bon, je pense que vous avez compris maintenant, mais la classe D est la classe des cancres. Et la classe A, la meilleure de toutes les classes. Ayano Koji va faire la rencontre de Suzune Orihita et son frère, de Kushida, on en reparle un peu après en vif, Ichinose et tout ça, il y en a plein, hein, mais il y en a plein qui sont plus ou moins importants d'ailleurs. J'ai parlé des classes il y a 2 secondes, mais attention, hein, puisque les examens rapportent des points de classe selon les notes, et chaque classe commence avec 1000 points de base à la rentrée. Je vous présente le fonctionnement du système S. Il évalue chacun d'entre vous en temps réel et vous attribue une valeur numérique. Les élèves sont coupés du monde, ils ont bien sûr accès aux informations du monde extérieur, mais on n'en entend pas parler. Tu l'as dit, Bouffi! Ce qui veut dire que oui, les élèves sont en autonomie totale. Donc quand on voit souvent Ayano Koji demander à Kushida ou Ichinose de venir chez lui, on se demande pourquoi. Bon, comme ça, les gens ils ont compris, comme ça les gens ils ont capté un peu. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte le Congolais? Les élèves reçoivent 100 000 points privés à la rentrée. Avec ces points, il est possible de tout acheter. Et oui, on peut tout acheter, et ça c'est important pour l'animé. Ayano Koji va exploiter cette règle pour parvenir à certaines de ses fins. Bon, je vous ai expliqué à peu près les bases, me remerciez pas. Mais maintenant, c'est quoi le but de l'animé? Bah en fait, vous savez qu'avec les points dont je vous ai parlé, ceux obtenus aux examens selon les notes, eh bien les classes sont, si vous voulez, en compétition constante. Parce que si par exemple la classe C obtient un nombre total de points supérieur à la classe B sera rétrogradée en classe C, et inversement pour la classe C. C'est un bordel. Je vous présente le fonctionnement du système S. Il évalue chacun d'entre vous en temps réel et vous attribue une valeur numérique. Regardez, votre classe a magnifiquement prouvé qu'elle mérite d'être au rang le plus bas. Vous n'avez donc aucune valeur. Vous êtes des déchets. Viens, on va faire le djihad avec des amis. Ensuite, il y a les points pour acheter n'importe quoi, que ce soit à manger, à boire, des loisirs ou bien d'autres choses beaucoup plus précises et stratégiques, comme un déverrouillage de carte SIM par exemple. Oui, on les appelle les points privés. Pour tous vos achats, vous utiliserez votre terminal étudiant où sont stockés vos points gérés par le système informatique. Dans cette école, avec ces points, vous pourrez acheter absolument n'importe quoi. Sachez simplement que ces points privés peuvent aussi être obtenus via divers examens. Les élèves doivent donc bien bosser pour espérer en acquérir. Et ça, bosser, ils vont faire que ça. Je ne compte pas le nombre d'examens, tous plus what the fuck les uns que les autres. Allez les rosiers, allez les rosiers. Le premier examen, c'est le test spécial sur l'île déserte. Chaque classe doit survivre 7 jours sur une île inhabitée. Ensuite, chaque classe reçoit un capital de points qui va servir de monnaie. Ces points peuvent être dépensés pour obtenir des objets, du matériel, des tentes, etc. L'objectif est de conserver un maximum de points tout en tenant jusqu'à la fin. Des points bonus sont attribués si on protège et cache correctement le chef qui a été désigné par la classe, ainsi que la découverte de plusieurs spots. Alors au niveau des spots, je vous laisse aller voir l'anime pour ça, c'est un petit peu chiant à expliquer. La classe gagnante est celle qui a le plus de points au terme de l'épreuve. J'ai oublié de préciser que seuls les chefs peuvent prendre la possession des spots.
Alors, bonjour mademoiselle, mon nom moi c'est Gaétan. Le deuxième examen, c'est le Paper Shuffle. Je vous demanderai de ne pas vous réjouir trop vite. Vous allez bientôt devoir préparer l'examen de fin d'année. Il s'agit d'une épreuve spéciale qu'il faut impérativement réussir. On la nomme le Paper Shuffle. Vous allez passer ce test avec un autre camarade de la seconde D. Concernant les groupes, c'est le lycée qui choisira votre partenaire. Ce contrôle ne sera pas pris en compte dans votre moyenne. Il servira juste à évaluer vos connaissances. Vous n'aurez aucune pénalité, même avec un 0. Au cours de cette épreuve, si la somme des notes du binôme est inférieure à 60, alors le lycée considérera que vous avez échoué à l'examen et les 2 élèves seront renvoyés. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Sa classe, quand elle est vraiment dans la panade. En réalité, Ayano Koji ne pouvait pas rejoindre ce lycée, car il ne respectait aucune norme qui le permettait. Mais grâce au directeur, le père de Sakayanagi, Oui, moi aussi, je t'aime bien. il a pu échapper à son père et à la Chambre Blanche pour protéger ses 3 années au lycée, qui pour lui va le libérer de cet endroit et lui procréer 3 années de liberté, car après le diplôme, il souhaitera retourner de là où il vient, c'est-à-dire par là où tout a commencé. On dirait une fille modèle, belle, adorable, prête à tout pour se lier d'amitié et aider tout le monde. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Kikyo Kushida est, malgré les apparences de Ryuen, bel et bien l'antagoniste principal de l'anime. Elle est capable de tout, quitte à trahir sa classe et les personnes qui la soutiennent pour parvenir à ses fins. Son passé est cataclysmique. Elle a mis le bazar dans sa classe en 3ème et s'est mis tout le monde à dos. C'est elle qui va tenter de faire renvoyer Ayano Koji et Orikita, mais en vain pour elle. Elle déteste profondément ces 2 protagonistes. Pour plus de précision, Orikita est la co-protagoniste de l'anime. Kushida va donc affronter Ayano Koji et Orikita dans une lourde bataille stratégique et psychologique. Maintenant, qui va gagner? Bah je sais pas. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Je trouve cet animé exceptionnel, que ce soit le scénario, les personnages ou encore le fanservice. Vraiment, je vous conseille cet animé. L'ambiance est superbe et on a toujours